Chaque jour, en fait, vous savez, chaque jour, on parle de réussite. On parle de réussite. Oh, telle personne a réussi, telle autre personne a réussi. En fait, qu'est-ce que même la réussite? En fait, la réussite, elle se définit d'une personne à une autre de différentes manières. Chaque personne a sa conception de la réussite. Mais, à ce que je sache, la grande partie des humains que nous sommes, la réussite, c'est le fait d'avoir un statut social stable, c'est-à-dire être capable de résoudre ses problèmes primaires et secondaires. Ça veut dire quoi? Disons primaire et secondaire. Ça veut dire être capable de se nourrir soi et sa famille sans toutefois avoir trop de difficultés pour cela. Être capable d'aller à l'hôpital lorsqu'on est malade et de se soigner sans toutefois réfléchir comment on fera pour payer les factures. Être capable de s'offrir les voyages au moins 2 fois l'an sans toutefois se demander, sans toutefois trop se poser des questions comment on fera pour régler la facture une fois là. S'offrir les voyages pour pouvoir avoir une certaine liberté d'esprit, pour pouvoir avoir une certaine ouverture d'esprit, pour pouvoir apprendre d'autres cultures, pour pouvoir mieux se cultiver et d'apprendre en fait du monde. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on définit la réussite. Voilà en quelque sorte ce que beaucoup de personnes appellent la réussite et moi personnellement j'en fais partie. Maintenant, une fois que tu as cela, il ne faudrait pas oublier que nous sommes des Africains. Dire qu'on a aussi réussi, ça voudrait dire qu'on est capable, lorsque peut-être un membre de la famille vient nous poser un problème, on peut contribuer par rapport aux besoins de cette personne. On est capable peut-être de prendre charge de certaines responsabilités dans la famille. Quand je parle de famille, c'est en dehors de ta femme et de tes enfants. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que on définit la réussite sociale. En quelque sorte, comment est-ce que on dit telle personne ou telle autre personne a réussi dans la vie. Quand il n'a pas trop de soucis financiers, lorsqu'il a tout ce qu'il a besoin comme besoin primaire et secondaire. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour sortir de la précarité dans laquelle tu es aujourd'hui pour pouvoir avoir ce minimum vital, pour pouvoir avoir ce statut social dont on parle? Il y a tout simplement 2 ou 3 choses à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si peut-être hier tu avais un salaire de 50 000 et que demain tu as une opportunité, une possibilité d'avoir un salaire de 100 000, tu dois pendant cette période-là travailler suffisamment dur, mettre les plaisirs dont tu aimerais t'offrir de côté pour un certain temps, parce qu'en fait dans la vie, il y a un moment de sacrifice, il y a un moment de jouissance. Lorsque tu n'auras pas encore compris cela, il sera difficile pour toi d'accéder à ce statut social. Donc, ça veut dire quoi? Une fois que tu quittes de l'étape où tu vivais dans une situation précaire et que tu commences à avoir peut-être un salaire de 50 à 100 000, quelque chose que tu n'avais pas d'abord, pendant ces périodes-là, tu dois suffisamment travailler encore dur, et je dirais même 4 fois plus, pour pouvoir épargner. Et quand on parle d'épargne, on parle aussi d'investissement. Épargner et investir dans ces projets pendant une certaine période. Ceci peut prendre 1, 2, 3, 4, voire même 5 ans. Et surtout, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a certaines personnes, chaque fois ils disent que oh, ma vie, ça ne va pas, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, il y a telle chose qui ne va pas, mais cette personne est jeune, cette personne a toute la force, cette personne est travailleur, mais la réussite, le côté financier ne suit pas. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne est allée s'engager dans une relation dont il ne fallait pas. Dans cette relation, peut-être il a conçu un enfant, il a fait ci, cela, et tout cela, quand on parle de ceci, on parle des charges. Forcément, ça vient en quelque sorte embrigader en fait les objectifs que tu te devrais fixer. Donc, apprenez parfois à être patient dans la vie. Apprenez à investir sur vous, à travailler sur vous jusqu'à un certain niveau avant de commencer à prendre certaines responsabilités. Alors, en quelque sorte, comment on fait pour réussir. Maintenant, arrêtez aussi d'être adepte de ces pensées qui disent que telle personne a réussi parce qu'elle a eu plus de chance, telle autre personne a réussi parce qu'elle a eu plus de chance. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les gens réussissent dans la vie juste parce qu'ils se sont mieux préparés par rapport aux opportunités. Donc la chance dont vous parlez, c'est juste la préparation aux opportunités. Lorsque tu es préparé et lorsque
Et lorsque une opportunité se présente devant toi, tu travailles dur et forcément ta situation changera. Et tu travailles dur, sainement, et tu essayes de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, tu investis d'abord sur toi, sans toutefois prendre des responsabilités un peu trop importantes. Une fois que tu auras le strict minimum, tu pourras te prendre en charge vraiment aisément. En ce moment, tu peux décider de prendre une autre responsabilité sur toi. Ne te dis pas qu'en faisant cela, tu seras peut-être quelqu'un d'égoïste. Non, dans la vie, à un moment donné, il faut être égoïste pour pouvoir atteindre un certain objectif, un certain but, quoi. Maintenant, comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu fais en fait pour pouvoir canaliser cette énergie et continuer à travailler dans la même mouvance? Une seule chose, juste de prendre tes objectifs, tes ambitions, tout ce que tu aimerais réaliser, réelles nécessités. Fais en sorte que tout ceci devienne comme un truc qui t'empêche de toute distraction. Une fois que tu auras atteint ce niveau-là, tu pourras travailler aisément, tu pourras en fait te concentrer sur toi et tu pourras atteindre tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux réaliser dans la vie. Donc en réalité, tes rêves, tes ambitions et tes réalisations doivent être quelque chose qui te hante au quotidien. Parce qu'en fait, une fois que tu atteins ce stade, ça veut tout simplement dire que tu es près du but. Ça veut tout simplement dire que bientôt, tu vas passer de l'étape où tu n'avais rien à l'étape, à cette nouvelle phase, à ce nouveau mode de vie, quoi. Donc sur ce, j'espère que le conseil se passera et beaucoup de courage dans la quête de vos objectifs. Nous sommes tous ensemble.